Il est entré dans la banque comme n'importe quel autre client. Sa peau sombre contrastait avec son costume sur mesure, ses chaussures brillant sur le sol froid de marbre. Antoine Dubois avançait avec une confiance tranquille, tenant un chèque, assez conséquent pour attirer les regards. Le directeur de l'agence, M. Lefebvre, l'a repéré avant même qu'il n'atteigne le guichet. Les sourires chaleureux que M. Lefebvre offrait d'habitude avaient disparu. Il a examiné le chèque, a jaugé Antoine de haut en bas, a vérifié sa pièce d'identité, a appelé une assistante, puis l'agent de sécurité. Antoine l'a senti. Il le sentait toujours. La façon dont les yeux de M. Lefebvre scannaient ses vêtements, son visage, son existence même. « Nous aurons besoin d'une vérification supplémentaire », a dit M. Lefebvre d'une voix neutre. Antoine est resté calme. La suspicion était une vieille compagne. Le retrait a été refusé. Aucune raison claire. Politique interne. Dans la procédure de sécurité. Les mêmes vieilles excuses fatiguées. Antoine a pris une lente inspiration, a esquissé un petit sourire, puis a dit « Appelez le directeur régional, tout de suite ». Monsieur Lefebvre a hésité. J'ai dit « tout de suite ». 2 minutes plus tard, le destin de toutes les personnes présentes dans cette pièce allait changer pour toujours, car Antoine Dubois n'était pas seulement un client. Il était le nouvel actionnaire majoritaire de la banque, et il n'était pas venu pour l'argent. Il était venu pour exposer une vérité que personne ne pourrait ignorer. Avant de révéler la vérité qui a tout changé, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Ce ne sont pas de simples histoires, ce sont des signaux d'alarme. Si vous ressentez cela, vous êtes au bon endroit. Ne manquez pas la prochaine. Cliquez sur ce bouton et restez avec nous. Ce qui va se passer ensuite va vous secouer. Antoine Dubois est né dans la banlieue sud de Paris, dans un quartier où les rêves s'évanouissaient souvent sur des trottoirs fissurés. Sa mère, Mariam, cumulait 2 emplois et trouvait pourtant le temps de lui enseigner l'intégrité, la dignité et la persévérance. Elle lui racontait des histoires d'hommes qui bâtissaient des empires, même quand le monde les considérait invisibles. Antoine était calme, observateur. Il aimait les chiffres, les schémas, les systèmes. Enfant, il s'asseyait à l'épicerie du coin et observait comment l'argent circulait, comment les gens interagissaient. À 12 ans, il lisait des livres d'économie de la bibliothèque municipale. À 16 ans, il connaissait par cœur les biographies de chaque entrepreneur issu de l'immigration qu'il pouvait trouver. Mais l'école était un autre champ de bataille. Les professeurs le sous-estimaient. Ses camarades de classe se moquaient de lui quand il parlait avec ambition. « PDG, sérieux, sois réaliste », riait-il. Antoine a appris très tôt. Le silence était parfois plus sûr que la brillance. Malgré tout, il a continué. Il a étudié. Il a travaillé. Il a obtenu une bourse pour une université parisienne, choisissant la finance plutôt que le football, la passion plutôt que la popularité. Les cours l'ennuyaient. Mais la stratégie, la mécanique de la richesse, ça l'enflammait. Il a obtenu son diplôme, avec mention. Personne ne l'a remarqué. Puis sont venues les interviews, des dizaines, des refus qui arrivaient sans explication. Il portait ses meilleurs costumes. Il parlait clairement. Il ne haussait jamais la voix, mais il le regardait toujours à travers. Jusqu'au jour où il a cessé de demander la permission d'appartenir. Antoine ne voulait pas de voiture de luxe, ni d'un bureau de coin. Ce qu'il voulait, c'était la liberté. La liberté de jugement, la liberté de devoir prouver sa valeur chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Il voulait construire quelque chose qui puisse survivre à toutes les portes qu'on lui avait claquées au nez. L'idée lui est venue lors d'un stage d'été, où il a remarqué à quel point les entreprises appartenant à des minorités avaient du mal à obtenir des financements, quelle que soit la solidité de leurs propositions. Les banques trouvaient des excuses, profil de risque, démographie, toujours une raison de dire non. Alors, il a rêvé de fonder une entreprise financière qui changerait les règles. Une qui n'offrirait pas seulement du capital, mais croirait aux personnes qui se cachaient derrière. Il s'imaginait entrer dans des pièces, non pas pour demander une place à la table, mais pour construire sa propre table. Il a investi toutes ses économies dans l'idée. Il a renoncé aux vacances. Il dormait dans son bureau.
Il a étudié la fintech, les prêts algorithmiques, les tendances du marché. Il a élaboré un plan d'affaires avec précision. Tout ce dont il avait besoin, c'était le premier coup de pouce, un prêt pour faire développer le logiciel. Alors il est allé à cette même banque, la même de son quartier. Il a présenté le rêve avec fierté. Monsieur Lefebvre était celui qui l'avait reçu. Et ce jour-là, Antoine est sorti avec rien d'autre qu'un sourire forcé et une détermination blessée. Le refus a frappé Antoine plus durement que prévu. Il avait tout fait correctement, un bon dossier de crédit, un plan d'affaires en béton, des garanties. Mais Monsieur Lefebvre ne l'avait même pas regardé dans les yeux. Il avait simplement feuilleté les documents, esquissé un sourire pincé et dit « Nous ne pensons pas que cela corresponde à notre stratégie de prêt. Pas de commentaires, pas un second regard. Juste une porte, doucement, mais fermement fermée. » Antoine a quitté la banque en se sentant petit, non pas à cause du refus, mais de la manière dont il avait été délivré. Comme si son rêve ne méritait même pas d'être discuté. Comme s'il n'existait pas au-delà d'une liste de contrôle déjà marquée d'un non. Cette nuit-là, il est resté assis dans sa voiture pendant plus d'une heure. Moteur éteint, téléphone silencieux. Il a fixé le tableau de bord, se demandant si tout cela n'était pas une erreur. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'il n'était pas fait pour ça. Le doute s'est insinué comme un poison. Les souvenirs de ses professeurs, les rires de ses camarades, la pression constante de devoir faire ses preuves, tout est revenu en force. Chaque refus ressemblait à une confirmation de ce qu'ils avaient toujours voulu lui faire croire. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il a ouvert son ordinateur portable, a revu les chiffres et s'est murmuré « Encore un essai ». Mais cet « encore un essai » allait lui coûter plus qu'il ne l'imaginait. Les 12 mois suivants furent brutaux. Antoine a tout mis dans l'entreprise, ses économies, son énergie, son espoir. Mais sans financement, les progrès étaient lents. Il a emprunté à des amis, a épuisé ses cartes de crédit, a sauté des repas pour étirer chaque euro. Le bureau est devenu une deuxième maison, puis son seul foyer. Les investisseurs l'ignoraient. Certaines réunions se sont terminées avant de commencer. Un investisseur ne lui a même pas serré la main. Un autre l'a confondu avec un livreur. Le pire moment est survenu lors d'un événement de présentation. Il était le seul entrepreneur noir dans la salle. Un membre du jury lui a demandé s'il était là pour soutenir quelqu'un d'autre. L'humiliation s'est fondue dans l'épuisement. Son téléphone vibrait avec des rappels de paiement. Il a vendu sa voiture. Son bail a expiré. Il a emménagé dans le garage d'un ami et a menti à sa mère, lui disant que tout allait bien. Il ne pouvait pas la laisser le voir ainsi. Le monde est devenu plus silencieux. Les amis n'appelaient plus. Les gens qui l'avaient autrefois encouragé se sont tus. Il a commencé à croire ce que tout le monde semblait croire, qu'il n'était peut-être pas suffisant. Il évitait les miroirs. Et une nuit, seul dans ce garage, il a regardé son ordinateur portable, le curseur clignotant sur une lettre de démission à moitié écrite. Les larmes lui sont montées aux yeux. Il n'avait plus rien qu'un nom. Et même, cela semblait vide. Si une partie de cette histoire vous touche, si vous vous êtes déjà senti invisible, inaudible, prenez un moment pour aimer cette vidéo et dites-nous en commentaire quel a été votre tournant. Votre voix compte ici. Vous n'êtes pas seul. Nous écoutons. Et votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à se relever. C'est le son d'un ancien message vocal qui l'a sauvé. Une nuit, en parcourant son téléphone, Antoine a trouvé un message datant de plusieurs années. C'était sa mère, Mariam. Sa voix était fatiguée, mais pleine d'amour. « Mon chéri, ne te laisse pas rabaisser. Tu m'entends? Tu es né pour plus. Ils peuvent douter de toi, mais toi, ne doute jamais de toi-même. » Les mots ont ouvert quelque chose. Il n'a pas pleuré, pas à ce moment-là. Il est resté assis, juste immobile, l'écoutant encore et encore, comme une prière, comme une bouée de sauvetage. Le lendemain, il a contacté Monsieur Traoré, un entrepreneur chevronné, qu'il avait rencontré lors d'un forum économique local. Monsieur Traoré se souvenait de lui. Il l'a invité à prendre un café. Ils n'ont pas parlé d'affaires, ils ont parlé de douleur, d'identité,
d'héritage. Monsieur Traoré a partagé ses propres combats, racisme, faillite, trahison. Puis, il a regardé Antoine dans les yeux et a dit « Tu as essayé de gagner dans leur système, et si tu construisais le tien ?» Cette phrase lui est restée en tête. Antoine n'a pas réussi du jour au lendemain. Mais quelque chose en lui a changé. La honte a commencé à s'estomper. Le doute a perdu de son emprise. Le curseur sur son écran a clignoté de nouveau. Mais cette fois, il n'écrivait pas une démission. Il a commencé un nouveau plan. Un plan basé non pas sur l'approbation, mais sur le but. Antoine a recommencé petit, de nouveau. Il a remanié son modèle économique, ciblant les communautés mal desservies que les banques ignoraient. Il a organisé des ateliers, a enseigné la littératie financière dans les centres locaux, a offert des conseils aux entrepreneurs en difficulté, parfois gratuitement. La nouvelle s'est répandue. La confiance a grandi. Un développeur technologique, impressionné par la vision d'Antoine, a proposé de construire le premier prototype de sa plateforme en échange de parts. Une fondation locale lui a accordé une micro-subvention. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Il a quitté le garage pour un bureau partagé. Chaque jour, il arrivait tôt et restait tard, construisant un réseau d'alliés qui croyaient en ce qu'il bâtissait. Au lieu de courir après les grandes banques, il a travaillé avec des coopératives de crédit, des églises et des leaders communautaires. Il connaissait leurs douleurs, parlait leur langue. Il ne vendait pas de l'espoir. Il prouvait que c'était possible. Pour la première fois, les gens n'écoutaient pas seulement, ils investissaient. L'application a été lancée modestement, offrant des outils de budgétisation, des microcrédits et des conseils commerciaux. En quelques mois, elle comptait plus de 10 000 utilisateurs. Peu de temps après, un investisseur providentiel, lui-même un fondateur issu de la diversité, a offert un montant à 6 chiffres pour aider Antoine à se développer. Il n'a pas fêté, il a travaillé. Car Antoine savait, l'ascension n'était pas terminée, la montagne avait juste changé de forme. Avec l'investissement assuré, Antoine a étendu sa plateforme, embauchant une petite équipe, diverse, motivée et désireuse de changer le récit. Mais la croissance a apporté son lot de défis. Les échéances s'accumulaient, les bugs logiciels ont provoqué des nuits blanches. Un membre clé de l'équipe a démissionné après un désaccord stratégique. L'instinct d'Antoine était de tout gérer seul, de prouver, encore une fois, qu'il pouvait tout supporter. Il a commencé à sauter des repas, à ignorer les appels de sa mère. La pression, le rythme, la peur d'échouer maintenant que les gens croyaient en lui, tout s'est effondré sur lui. Puis vint l'accord avec la banque. C'était ironique. La même institution qu'il avait autrefois rejetée était maintenant confrontée à un problème d'engagement communautaire et d'image publique. Une fusion l'avait exposé, et la plateforme d'Antoine offrait la solution parfaite en matière de relations publiques. Une réunion fut arrangée. Des conditions furent proposées, les négociations traînèrent pendant des semaines. Antoine resta ferme, non par orgueil, mais par principe. Il exigea des capitaux propres, une supervision, un droit de regard sur l'attribution des fonds. Lorsque les documents furent signés, Antoine devint le plus jeune et le premier actionnaire majoritaire noir du réseau régional de cette banque. Mais il ne sourit pas sur les photos de presse. Il pensait au hall de cette agence et à Monsieur Lefebvre qui la dirigeait toujours, qui prenait toujours des décisions. Antoine n'a pas annoncé sa visite. Pas de suite, pas de caméra, juste lui, entrant dans la même agence où, des années auparavant, on lui avait dit qu'il n'était pas qualifié, où Monsieur Lefebvre l'avait regardé comme une menace. Le hall n'avait pas changé. Les murs, le sol poli, la froide courtoisie du personnel, tout était pareil. Mais Antoine avait changé. Il s'est approché du guichet. Cette fois, il a présenté un chèque encore plus important que le précédent. Monsieur Lefebvre l'a repéré et s'est figé. Le nom sur le chèque, le visage dont il se souvenait. Il s'est approché lentement, essayant de garder son sang-froid. « Puis-je vous aider ?» a demandé Monsieur Lefebvre d'une voix tendue. « Je voudrais faire un retrait », a dit Antoine calmement. Monsieur Lefebvre a baissé les yeux, puis les a relevés. « Je vais devoir vérifier. »« Non », a interrompu Antoine. « Vous allez appeler le directeur d'agence. » Il y a eu un silence. Les regards se sont tournés. «
Je suis le directeur d'agence, a dit Monsieur Lefebvre à voix basse. Antoine a soutenu son regard. Alors je suppose que nous devons parler. Ils se sont rendus dans une pièce privée. Antoine n'a pas élevé la voix. Il a exposé chaque incident, chaque humiliation, chaque politique qui punissait tacitement les personnes comme lui. Il n'est pas venu pour se venger, il est venu avec une proposition. Formation sur les préjugés, recrutement diversifié, système de responsabilisation. Monsieur Lefebvre est resté silencieux. Son visage était pâle. Puis, je me suis trompé. Antoine a hoché la tête. Maintenant, aidez-moi à arranger les choses. Et à ce moment-là, le pouvoir ne ressemblait pas à de la domination. Il ressemblait à de la grâce, au genre de force qui réécrit la fin. Ce qui s'est passé dans cette pièce n'a pas seulement changé le destin de deux hommes. Cela a commencé à changer un système. Antoine aurait pu renvoyer Monsieur Lefebvre sur le champ. Il en avait tout le droit. Mais au lieu de cela, il a choisi la voie la plus difficile. La restauration plutôt que la vengeance. Il croyait que le véritable pouvoir ne consistait pas seulement à prendre le contrôle, mais à créer un changement. Les politiques ont été réécrites. La banque a lancé un audit interne sur les préjugés raciaux en matière de prêts. Des partenariats communautaires ont été établis. Antoine a personnellement supervisé le lancement de programmes offrant un accès réel au capital aux entrepreneurs marginalisés. Il a parlé dans les écoles, dans les mairies, même dans des salles de conseil qui, autrefois, n'auraient pas répondu à son appel. Et à chaque fois, il portait le même message. On peut être sous-estimé toute sa vie, mais ne laissez jamais cela définir votre valeur. Son histoire ne parlait pas d'une seule victoire. Elle parlait de montrer aux autres ce qui était possible. Qu'on pouvait être exclu, rejeté, humilié, et pourtant se relever. Non pas en devenant comme eux, mais en devenant davantage qui on est. Antoine n'a pas effacé la douleur. Il l'a utilisée. Il l'a transformée. Et ce faisant, il a donné aux autres la permission de faire de même. Il n'a pas seulement changé une banque, il a changé le récit. Des années plus tard, le nom d'Antoine Dubois est devenu synonyme d'intégrité et de transformation. La plateforme qu'il a bâtie s'est étendue à l'échelle nationale, finançant des milliers de petites entreprises, dont beaucoup étaient dirigées par des personnes à qui l'on avait trop souvent dit non. La banque, dont il était en partie propriétaire, est devenue un modèle de financement inclusif cité dans les rapports nationaux et étudié dans les écoles de commerce. Et Monsieur Lefebvre, il est resté. Après avoir suivi une formation rigoureuse sur l'équité, il a demandé à diriger bénévolement les initiatives de diversité de la banque. Il a publiquement reconnu ses erreurs et est devenu un fervent défenseur du changement au sein du système même qu'il avait autrefois maintenu. Ce ne fut pas une rédemption par les mots, mais par l'action. Et Antoine, il a gardé son cercle restreint. Il rendait visite à sa mère tous les dimanches. Il n'a jamais emménagé dans un grand manoir, n'a jamais étalé sa richesse. Il disait que son succès ne se trouvait pas dans son compte en banque, mais dans les lettres qu'il recevait de jeunes entrepreneurs, de mères célibataires, d'inconnus qui disaient « Grâce à vous, je n'ai pas abandonné ». Il savait que le combat n'était pas terminé, mais il n'était plus le sien seul. Un mouvement avait commencé, et Antoine, le garçon de la banlieue sud de Paris qui autrefois restait silencieux en classe, avait maintenant une voix assez forte pour faire trembler les conseils d'administration, et il l'a utilisée pour tous ceux qui n'avaient pas été entendus. Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un en fonction de son apparence, de son origine, de ce que vous pensiez qu'il ne pourrait jamais être? L'histoire d'Antoine Dubois ne se limite pas à la réussite. Elle consiste à choisir un autre type de pouvoir, le type qui guérit, le type qui transforme. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour réfléchir. Partagez-la. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà dû prouver votre valeur juste pour être vu? Continuons cette conversation. Et si vous croyez aux histoires qui comptent, qui remettent en question notre façon de voir le monde, abonnez-vous, activez les notifications, faites partie de ce mouvement, parce qu'un choix, un seul, peut tout changer. Et parfois,
La voix la plus silencieuse devient celle qui résonne le plus fort.